C'est un projet qui s'appelle l'Appel de la forêt, initié par le service culturel du département de l'Isère, qui consiste à intervenir dans des lieux, des institutions culturelles, comme ici au musée Hébert, avec des collages. J'ai déjà utilisé cette technique-là, mais là, c'est un projet important. Je crois que c'est même l'un des projets les plus importants que j'ai eu à mener, par la taille, par l'ampleur. Des dessins en noir et blanc de grande taille et une série de photographies qui s'appellent plutôt des montages issus de photographies que je prends dans la forêt depuis une vingtaine d'années à peu près, que j'ai rarement montré et qui trouve sa place aujourd'hui dans ce projet-là d'une manière pertinente et qui s'appelle Les yeux de la forêt. L'idée principale, c'est l'humain regarde toujours la nature et les autres règnes comme une source d'observation quasiment scientifique, mais qui vous dit que les animaux ne sont pas eux aussi en train de nous observer et eux aussi en train de nous étudier. Alors moi j'étends cette interrogation au végétal, au minéral, avec des temporalités différentes bien entendu. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est la nature, on est un maillon dans la nature. Mais qui vous dit que les animaux ne nous étudient pas également? Concernant le musée Berlioz, moi je suis connu pour des dessins noirs et blancs à la craie dans la rue et souvent liés au cosmos. Cosmos pris dans le sens grec du terme, c'est-à-dire la totalité. Donc d'un côté, musée Berlioz, l'œuvre, la personne, et de l'autre côté, l'appel de la forêt. Donc pour ma part, le point commun en fait, c'est la musique des sphères, la musique du cosmos, de l'univers. C'est une sorte de voyage dans un paysage abstrait, cosmique et en même temps organique comme je fais d'habitude. Parfois, dans la vie d'un artiste, je dirais qu'on se contorsionne un petit peu pour rentrer un peu dans une idée qu'on nous présenterait. Donc là, pour le coup, l'appel de la forêt, pas du tout, puisque le thème, c'est l'un de mes thèmes. Donc pas de contorsion du tout, pas de déformation pour rentrer dans un hypothétique moule. Non, c'était l'évidence, entre guillemets.